On revient en Belgique et précisément à Mons, journée hautement cruciale, celle du doudou. Un doudou exceptionnel aujourd'hui puisque des experts de l'UNESCO y assistaient. En jeu, faire entrer le folklore montois dans le patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Et visiblement, les représentants de l'UNESCO ont été très impressionnés par la ferveur populaire. Joël Meert. Joueurs de fifre, chanoinesses, dames nobles et cavaliers ont surgi du XIVe siècle. 1400 figurants pour la traditionnelle procession du quart d'or en hommage à Sainte Vaudrue. Sainte Vaudrue, dans le passé, on lui a fait une procession parce qu'elle avait sauvé la ville de Mons de la peste en fait. Parmi les chambourlettes, entendez invités de marque des spectateurs de la plus haute importance. Les experts de l'UNESCO venus vérifier si la Ducasse mérite le label de patrimoine immatériel de l'humanité. C'est une fête, un rituel très populaire. Il y a beaucoup de participation de la communauté et ça c'est pour nous très important parce que toute la base de notre programme c'est basé sur la participation populaire. Ce n'est pas une chose académique mais c'est justement les valeurs qu'on donne ici à Mons au doudou. Et c'est notamment ici, à la montée du quart d'or, qu'on peut palper la ferveur populaire. 8 chevaux de labour aidés par la foule remontent la rampe Sainte-Vaudrue, et cela d'une seule traite. Sinon, comme le dit la légende, une catastrophe s'abattra sur la ville. Un folklore que les Montois défendent envers et contre tout. C'est viscéral, c'est dans la peau, on ne sait pas faire autrement. C'est comme ça, c'est la fête, c'est une concrétisation en fin d'année, il faut venir au doudou. Porter les couleurs de Mons, le folklore, la Ducasse, la joie, la gaieté. Et voilà le moment tant attendu par les Montois, le combat d'Ilumson. Il oppose Saint-Georges et le dragon au milieu d'une foule en délire. On s'arrache les crins du dragon, des porte-bonheur qui valent bien quelques coups et une bonne bousculade. Cette année encore, Saint-Georges a terrassé Elbiette. Reste à savoir s'il a séduit la délégation de l'UNESCO.